Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va chercher à prédire l'avenir, notamment avec Google Bar. On va voir ce que le Gemini nous dit par rapport au prix du Bitcoin. On va s'intéresser vraiment au Bitcoin et son prix pour 2024 avec plusieurs scénarios, bien évidemment développés par Google Bar. On l'a déjà fait dans les épisodes précédents, donc notamment avec l'XRP, on va essayer de le faire avec d'autres. Donc j'essaie toujours de tester un petit peu des nouveautés sur cette chaîne YouTube. Donc si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Ça me fait énormément plaisir lorsque vous vous abonnez. Il y a beaucoup d'entre vous qui regardez encore les vidéos mais qui ne vous abonnez pas. Donc actuellement on est en train de grandir à vitesse grand V. Les signes sont plutôt positifs pour cette chaîne YouTube et ça me fait énormément plaisir lorsque j'échange avec vous dans les commentaires, mais aussi lorsque je reçois des petits likes pour la motivation et notamment vos abonnements, et ça me fait énormément de plaisir. Maintenant, juste avant de s'attaquer, toujours le petit disclaimer. Donc, ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien, on va parler du Bitcoin. On va regarder un petit peu ce qui est passé sur les derniers 24 heures, sur les derniers 7 jours. Alors, sur les derniers 7 jours, finalement, on reste très positif avec une augmentation de 3,17%. Donc, le sentiment du marché est plutôt positif. Le prix actuel, il est à 43 798 $. Sur la dernière heure et sur les dernières 24 heures, finalement, on est plutôt rentré dans une tendance neutre. Cap Market actuellement, on est à 857 milliards de dollars. Le volume échangé de Bitcoin était de 14 milliards de dollars et l'offre en circulation est de 19 578 BTC. Donc sur les derniers 7 jours, comme je vous ai dit, une augmentation de 3,17%, plutôt positif. Donc, et ça c'est le cas pour les 5 premières crypto-monnaies. Après on a un petit peu de rouge, donc entre les XRP, l'USDC et puis le Cardano, et puis après on retrouve quand même un marché qui est plutôt positif avec quelques exceptions bien évidemment. Donc le premier article sur lequel je voudrais m'attarder, en fait, c'est le sentiment à l'égard du Bitcoin, et puis après on va essayer vraiment d'analyser ensemble les graphiques et de voir finalement qu'est-ce qu'il nous dit Google Bar. Donc l'article, on va le lire assez rapidement, on va vraiment se focaliser sur la dernière partie de la vidéo, donc sur cette prédiction, de rester jusqu'au bout dans cette vidéo. Donc le sentiment à l'égard du Bitcoin s'améliore alors que la couverture négative diminue en 2023. Le Bitcoin, la principale crypto-monnaie, a connu une baisse notable du sentiment négatif cette année. La page Bitcoin Obituaries de 99 Bitcoin, qui recense les articles pessimistes sur le Bitcoin, n'a répertorié que 7 articles de ce type au cours de l'année. Cela marque une baisse significative du scepticisme par rapport aux années précédentes et suggère un changement dans la perception de la monnaie numérique. La réduction de la couverture négative reflète un changement d'attitude plus large à l'égard de Bitcoin. Alors que le Bitcoin était considéré comme un investissement risqué par de nombreuses personnes, la diminution du nombre d'articles critiques peut indiquer que les crypto-monnaies sont de plus en plus acceptées et comprises comme une clause d'actif légitime. Bien que les raisons de ce changement ne soient pas détaillées, il pourrait être attribué à plusieurs facteurs, notamment l'adoption accrue par les institutions, les avancées technologiques dans le domaine des crypto-monnaies ou un discours public plus éclairé sur les monnaies numériques. Cette évolution est intéressante pour les investisseurs et les participants au marché des crypto-monnaies, car le sentiment peut fortement influencer la dynamique du marché et le comportement des investisseurs. Une perception plus positive du public pourrait potentiellement conduire à une augmentation des investissements et des taux d'adoption, ce qui permettrait d'intégrer davantage le Bitcoin dans la finance traditionnelle. En cette fin d'année, les acteurs du secteur des crypto-monnaies considérant probablement cette baisse du sentiment négatif comme un signe positif pour l'avenir du Bitcoin et son rôle sur les marchés financiers mondiaux. Alors bien évidemment, ça se traduit finalement par une augmentation du prix. Donc plus un sentiment est positif envers un marché, automatiquement les investisseurs qui vont jouer, qui vont avoir un sentiment d'un marché plus sécuritaire, moins volatile, avec
prédiction plutôt positive, ben en fait forcément ils vont se lancer sur ce marché. Très bien, donc je traduis tout simplement, il y aura une augmentation de prix. Voilà, très simple, ce que ça pourrait en tout cas insinuer. Deuxième chose, donc maintenant on va regarder un petit peu donc le graphique. Alors on a déjà analysé dans d'autres vidéos ce graphique là, donc c'est pas moi qui va faire l'analyse, moi je vais juste vous montrer le graphique et je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait avec ce graphique là pour en fait avoir une analyse donc du coup de Google Bar. Donc je me suis basé sur 4 heures, daily et le weekly. Donc on voit ensemble donc les graphiques. Alors je les ai enregistrés il y a peut-être 10 minutes un petit peu en arrière. Mais en gros, il n'y a pas eu forcément énormément de changements par rapport à ça. Ok. Et donc du coup après j'ai repris ce tableau et ensuite j'ai fait exactement la même chose. Je l'ai copié tout simplement et je l'ai mis dans le Google Bar. Alors ce que ça donne. Donc j'ai utilisé donc le premier graphique, la première capture, qui était ici, on ne le voit pas forcément, mais il était en daily. D'accord. Et donc, ce qui nous a fait, donc ce que j'ai donné comme prompt, c'est en utilisant ce graphique, fais-moi une analyse technique et donne-moi plusieurs scénarios possibles pour cette crypto-monnaie. Alors, toujours limité, pour l'instant, on reste quand même sur quelque chose qui est assez intéressant, puisqu'en fait, il a identifié cette crypto-monnaie comme étant le XRP. Donc il n'a pas vu ici dans le coin que c'était le BTC. Toutefois, il a pu identifier finalement les prix et donc ça c'était quelque chose qui était plutôt positif. Après, tout à l'heure dans la vidéo, vous le verrez, j'ai mis aussi donc un prompt en disant que finalement c'était le Bitcoin. Est-ce que tu peux corriger tes prédictions? Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Analyse technique du graphique. Le graphique montre le prix d'une crypto-monnaie sur une période de 200 jours. La tendance générale est haussière avec un support à 29 078 centimes d'euros et une résistance à 44,759 centimes de dollars. Alors là c'est en euros et donc du coup il n'a pas réussi à lire finalement donc c'était en dollars, mais en même temps c'est normal puisqu'il n'y a aucune indication qu'il s'agit de dollars ou qu'il s'agit de euros. Donc en soi on peut juste un petit peu se tromper, en tout cas juste sur le nom de la monnaie qui est utilisée. Sur le court terme, le prix est en légère hausse. Les moyennes mobiles 5, 13, 21, 50 et 100 jours sont toutes en hausse, ce qui est un signe positif. Le RSI est également en hausse, ce qui suggère que la pression d'achat est supérieure à la pression de vente. Alors ici, je n'ai pas utilisé de RSI. Donc c'est lui finalement qui a décidé de l'analyser. Donc ça, et après derrière en fait sur les EMA il les a pas forcément identifiés correctement, correctement parce qu'en fait ici on est à 5 alors que lui en fait ici on est à 9 pardon, alors que lui finalement il identifie à 5. Ok, donc attention quand même hein, parce que c'est ce que je vous dis, vous pouvez toujours avoir des petites erreurs et c'est pour ça qu'il faut être très prudent si jamais vous utilisez donc Google Bar. Toutefois, à nouveau, ça reste hyper intéressant. Donc là, il nous donne plusieurs scénarios. Donc sur la base de ces analyses techniques, voici quelques scénarios possibles pour l'évolution du prix de la crypto-monnaie dans les prochains jours ou semaines. Scénario haussier. Le prix continue à monter, dépasse la résistance de 44 758 euros. Dans ce cas-là, le prix pourrait atteindre 50 000 euros ou plus. Ok. Scénario neutre. Le prix se stabilise autour du support de 29 000 euros. Dans ce cas-là, le marché pourrait se consolider pendant un certain temps avant de reprendre sa tendance haussière ou baissière. Ok. Scénario baissier, le prix baisse en dessous du support de 29 000 euros. Dans ce cas-là, le prix pourrait atteindre 25 000 euros ou moins. Conclusion, l'analyse technique suggère que la tendance générale est haussière pour cette crypto-monnaie. Cependant, il est important de noter que les marchés financiers sont volatiles et que le prix peuvent évoluer de manière imprévisible. Il est important de vous faire vos propres recherches avant de prendre toute décision d'investissement. Voilà, c'est ce que je vous dis souvent. Mais bon, au moins, vous voyez, on a un petit disclaimer, donc il faut... ça aussi, c'est peut-être une manière pour Google de se protéger en disant, finalement, si jamais vous vous trompez, vous ne pouvez pas porter plainte contre vous. C'était un petit disclaimer aussi, vous voyez ce que je veux dire.
Facteurs à prendre en compte. En plus de l'analyse technique, il est important de prendre en compte d'autres facteurs avant de prendre une décision d'investissement. Ces facteurs incluent les fondamentaux de la crypto-monnaie, tels que son utilisation, sa technologie et son équipe de développement. Donc les environnements macroéconomiques tels que l'inflation, les taux d'intérêt et la politique monétaire, les nouvelles et les événements qui pourraient affecter le marché de crypto-monnaie. Donc finalement, voilà, à nouveau, on vous fait un petit disclaimer ici. Donc ça sert plutôt d'un disclaimer. Et puis ici, on vous fait quand même une analyse qui est plus ou moins, on va dire, plus ou moins juste. Voilà. J'ai fait exactement la même chose avec le deuxième graphique. Cette fois-ci, on était sur le daily. On le voit pas forcément parce que c'est très petit. Donc, si je le mets ici comme ça, on l'était plutôt en daily. D'accord? Donc, la même chose. D'après le graphique, le prix de la crypto-monnaie en question. Donc là, identifie Ripple. Donc, il fait l'erreur. Est en tendance haussière depuis le début de l'année 2023. Le prix a atteint un sommet de 44 259 € le 20 décembre 2023, mais ensuite a connu une correction. Cependant, le prix se maintient au-dessus du support de 29 000 €, ce qui suggère la tendance haussière. Et finalement, en fait, on va retrouver un petit peu le même scénario qu'on a retrouvé tout à l'heure. Donc, on en est à peu près les mêmes chiffres. Finalement, il n'y a pas énormément de changements. Ici, il nous fait exactement la même chose. On se retrouve quand même à nouveau à analyser l'XRP. Donc, il y a une erreur de la part du Gemini. Donc, en cherchant à identifier. En même temps, comme je dis, peut-être qu'il n'arrive pas à voir ces coins et peut-être qu'il se concentre vraiment que sur le graphique. En tout cas, les chiffres, ils sont à peu près identiques. Donc là, on ne voit pas un énorme changement. Et là, en fait, il nous fait ce disclaimer. Ensuite, en utilisant ce graphique, fais-moi une analyse technique et donne-moi plusieurs scénarios possibles pour cette crypto-monnaie. Donc là, je vous remets le tableau. Donc c'était sur ce tableau-là. Et on va voir ce qu'il nous dit. Et là, en final, en fait, on se retrouve sur exactement la même chose avec le même retour et avec la même analyse. Donc finalement, on n'a pas énormément de changements. Il nous dit exactement la même chose. Et donc là, il se base sur XRP. Donc il y a clairement une erreur de la part de Google Bar par rapport à ça. Donc moi, ce que j'ai fait, à ce moment-là, j'ai dit refais-moi une analyse complète car il s'agit du Bitcoin. Et donc du coup, ici, il nous fait en fait la même chose, il nous réanalyse la même chose en nous donnant à peu près les mêmes chiffres. Et donc du coup, il nous fait à nouveau ce disclaimer, voilà, qui est finalement identique par rapport à ce qui se passe auparavant. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? L'analyse technique, si on prend ici tout simplement la conclusion et qu'on la prend bêtement et qu'on cherche que à se focaliser là-dessus, on va voir donc l'analyse technique suggère que le Bitcoin a un potentiel haussier à court terme. Cependant, il est important de prendre en compte d'autres facteurs avant de prendre une décision d'investissement. Voilà, il nous fait un petit disclaimer, il nous dit la tendance pour l'instant de ce que je vois est haussière, mais maintenant il faut quand même prendre en compte d'autres facteurs avant de prendre une décision d'investissement. Il est assez prudent et c'est tout à fait normal parce que vous imaginez le nombre de personnes qui viendraient s'amuser à prendre un graphique, à le coller ici, à dire maintenant donne-moi la possibilité des différents scénarios. Si le scénario n'est pas bon, tiens, j'ai perdu de l'argent, je vais aller porter plainte. J'espère que je ne donne pas des mauvaises idées, les gars, parce que vous allez perdre, et je vous le dis tout de suite, Google est très fort par rapport à ça. Et il y a pas mal d'avocats derrière de ça, donc ne vous amusez pas à faire des bêtises. Donc, alors, par rapport à ça, tendance haussière à court terme, finalement il se mouille pas trop parce que quand on regarde ici sur le weekly on reste quand même sur quelque chose d'hyper positif. On a cassé une résistance ici. Maintenant il faut qu'on essaie de chercher une zone qui va être supérieure ici. Donc si on se base sur cette zone là, je vais juste changer un petit peu la coloration. Donc on va dire que ça, on va prendre la zone, on va mettre un peu plus en vert. Donc c'est une zone sur laquelle il faut qu'on y aille. Donc c'est la zone de 46 000 $. Donc ici, si on arrive à casser, ce qui est probable, finalement, on pourrait éventuellement arriver à casser assez rapidement cette résistance, mais il y aura forcément un touch and pull. Donc un touch and pull, ça veut dire tout simplement je touche et le prix se retire. Donc
forcément, il y aura un touch and pull qui va se faire ici parce que voilà, on voit qu'ici quand même vous avez toute cette zone là qui s'est déjà effectuée auparavant et maintenant on ne sait pas trop ce qui va se passer. On voit quand même, vous avez ici, on le voit ici, il y a eu plusieurs croisements. Donc la 50 elle s'est croisée avec la 100, donc ça c'était le 13 novembre. Et puis en fait on est vraiment en train d'accélérer finalement la progression du prix. On a eu ce flash crash qui s'est passé à peu près donc 2 semaines en arrière. Et finalement maintenant on voit que le sentiment est toujours positif. Sur du daily, quand on regarde bien, on a toujours cette accélération depuis le 16 octobre. Les moyennes mobiles sont quand même assez éloignées. Si toutefois, là, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe parce qu'on voit qu'il y a une perte de vitesse concernant le prix. Donc on voit ici les chandeliers qui sont très forts, très puissants, poussés vers le haut. Ici on a une poussée vers le bas, ensuite un nouveau poussé vers le haut. Et puis après là on voit des chandeliers de plus en plus petits. Ça veut dire que finalement la marge de progression elle est très petite. Sur le 4 heures, on identifie exactement la même chose. Vous regardez bien, on commence à avoir une tendance neutre. Et là, vous voyez, s'il y a aussi un nouveau touch and push ici, on touche et on rebondit, peut-être que ça va donner quelque chose, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et on est plus rentré dans un range neutre ici, et là, c'est très difficile de trader. Donc, si c'est pour un investissement à court long terme, voilà, il faut limite prier pour savoir ce qui va se passer, mais quand on regarde bien, regardez, si on dessine une résistance ici, là on est vraiment, vous voyez, là on est vraiment sur une résistance. On descend, on est dans notre retrait nouveau sur un range, et puis forcément s'il y a une descente, elle va venir rebondir sur les supports dynamiques, donc la 21, la 13, la 21 et la 50. Et puis après, peut-être même la 100, si la moyenne mobile 100 ici. Pour l'instant, on est très loin de ce scénario, mais c'est un scénario qui peut arriver. Donc prudence si vous devez trader ici. Et puis, tout simplement, après sur l'heure, on voit, voilà, il y a une petite accélération ici à partir de 14 heures. On voit qu'il y a eu un croisement entre les différentes moyennes mobiles, dont notamment la 9, la 13 et la 21. Donc ça peut accélérer un petit peu le prix. Et donc du coup, le premier take profit, en fait, il devrait se faire. Alors si vous devez faire un take profit, je vous conseille déjà de le faire peut-être dans un premier temps. Après, il faut voir les spreads, mais dans un premier temps, peut-être le viser sur un 43 529 $. Peut-être c'est là il faudrait chercher à faire du take profit. Et puis après, faire peut-être des différentes zones, rentrer après en fonction du spread. C'est là où c'est un peu difficile de calculer. Il faudrait que vous fassiez le calcul pour vous-même, mais faire éventuellement une première zone ici, quand il y a une première cassure. Vous mettez peut-être au milieu. D'accord, donc autour des 43 463 $. Et à ce moment-là, en fait, faire des petits take profit de quelques pourcents, 2-3%. Voilà, ça peut être toujours intéressant sur 10 000 $ par exemple. On peut se faire une centaine de dollars facilement, ce qui n'est pas négligeable, attention. Mais à nouveau, ici, on a énormément de risques. Et personnellement, je ne traderai pas. Parce que vous voyez, ici, on a vraiment une tendance neutre qui se dessine. Et ça peut être très dangereux parce que ça peut partir dans les deux sens. Ça peut partir soit vers le bas. Et donc, du coup, on va chercher déjà les supports dynamiques. Si jamais ils sont cassés, on va redescendre. Donc, actuellement, c'est plutôt positif puisque finalement, ces prix, ils sont au-dessus des supports dynamiques. Mais par contre, ça reste quand même très très fragile et ça peut partir dans les deux sens. Donc personnellement, je ne traderai pas. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. Ça m'a fait énormément de plaisir de vous faire cet épisode donc avec cette analyse donc de Google Bar. Et puis, moi, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.